Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je voudrais vous présenter une nymphe en série limitée assez exceptionnelle pour moi parce que j'aime bien tout ce qui a du lest en nymphe, j'aime bien pêcher profond. Voilà, je pense que les poissons passent 90% de leur temps à manger sur le fond. Et cette année, j'ai découvert quelque chose d'exceptionnel, c'est les moments exceptionnels où les poissons mangent sous la surface, mais ne mangent pas forcément des sèches, elles mangent des émergentes. Pour la petite histoire, je suis papa depuis 1 an maintenant, donc je m'occupe du petit Mathias à la maison tout en faisant les mouches, donc je vais beaucoup moins à la pêche. Et en fait, les seuls moments que je peux aller à la pêche, c'est des fois tôt le matin, entre 6 h et 10 h du matin. Et par ces grandes chaleurs qu'il y a eu au mois de juin, juillet, août, eh ben, j'ai découvert en fait le coup du matin sur les émergentes de sedge, et c'est un truc qui m'a juste fasciné parce que après 15 ans de pêche à la mouche, bah, j'en apprends encore et j'en apprendrai encore après 30 ans. Et du coup, comme je suis monteur de nymphes professionnel, j'essaye toujours d'associer la nymphe à l'événement de ce qui se passe dans l'eau, et ça c'est mon grand plaisir. Et là j'ai pris un plaisir énorme sur ces émergentes de sedge parce que j'ai dû révolutionner mon montage de mouche, et au lieu de lester, 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 j'ai dû alléger, alléger, alléger et faire de ma nymphe une montgolfière pour qu'en fait elle coule très doucement. Et je vais vous expliquer maintenant techniquement pourquoi. Ce qu'il faut que vous compreniez dans le cycle de l'émergence des trichoptères, ce que j'ai eu du mal à comprendre au début, c'est que oui, la larve émerge, ensuite elle se pose à la surface, elle s'envole pour pondre. Vous pouvez très bien euh, proposer un sedge flottant en surface, le plus classique du monde, pour les truites quand il y a une éclosion de sedge le matin. Maintenant, le problème c'est que les truites sont des grosses feignantes et elles veulent dépenser un minimum d'énergie pour prendre un maximum de bouffe. Donc c'est pour ça qu'elles sont dingos sur les émergentes et qu'elles les prennent que subsurface, parce que le sedge, une fois posé sur l'eau, il s'envole à vitesse grand V et là c'est la galère pour le prendre. Alors qu'une pub de sedge qui est en train de se débattre, de galérer à mi-eau ou près du fond, bah, je peux vous garantir que quand vous les pêchez à vue, elles ramassent ça comme des petits pains. Et donc j'ai dû, moi, analyser toutes ces truites nympheuses en émergence, parce que je ne voyais pas un gobage, je voyais que des frislis sur l'eau, des vibrations. Et en fait, elles prenaient sous l'eau. J'ai la chance de les pêcher sur une rivière où ça pêche à vue. Mais je me suis pris la tête au début parce que j'ai regardé les nymphes de trichoptères dans l'eau. Mais il y avait des ryacophiles, il y avait des porte-bois, il y avait des porte-pierres. Il y avait au moins 4 espèces de trichoptères différents. Et j'ai dû en fait comprendre, analyser, les regarder, quel trichoptère elles mangeaient sur cette rivière. Et cette nymphe émergente spécifique, bah, j'ai trouvé en fait en les regardant qu'elle mangeait des émergentes de grandes friganes. Donc la fameuse Friganea grandis, c'est un très gros porte-pierre, donc qui fait son étui avec un substrat en pierre, pas en bois. Et en fait, cette larve, elle est vraiment grosse. Elle est plutôt en hameçon 10-8, et c'est le fameux corps jaune sale moutarde que j'ai sur les céramiques. Mais là, il a fallu faire une nymphe en mousse qui soit légère, légère, légère. Et je vais vous expliquer pourquoi elle ne doit pas non plus flotter. Parce que dans l'idée, quand les truites sortent au coup du matin sur les éclosions de sedge, bah, il y a un moment avant où elle les ramasse. Quand elles commencent à sortir, elles ramassent près du fond et à mi-eau. Il y a un moment où elle les bouffe sous la surface. Mais quand l'éclosion est finie, il y a encore aussi un moment où elle traîne à chercher un peu ce qui reste. Donc, certes, l'éclosion est courte en surface si jamais elle bouffe les imagos, ce qui est quand même assez rare dans ces grandes chaleurs. Moi, je les ai vus que sur les émergentes. Mais en les pêchant en nymphe à vue, avec une nymphe légère qui peut quand même aller près du fond, bah, vous augmentez votre temps de pêche. C'est-à-dire que moi, je sais qu'au mois de juillet, à 6 h du matin, ça commence à sortir et à 9 h, c'est fini. Mais avant même qu'il y ait les premières qui sortent, les truites le savent, elles sont déjà un peu dehors. Donc vous pouvez déjà ramasser du poisson en nymphe à vue avec cette imitation de Friganea grandis qui coule tout doucement. Vous pouvez l'amener près du fond. Mais comme elle coule tout doucement, avec son effet mousse, vous pouvez aussi la maintenir à mi-eau ou proche de la surface. Donc c'est vraiment une nymphe super parce que si vous pêchez comme moi dans les tas de bois à l'arbalète, bah, si vous arbalétez et que la truite n'a pas vu votre nymphe, vous avez encore droit à plusieurs chances de réanimer. Vous la remontez juste de 50 cm et là elle vit complètement avec le dubbing brun rouille qui bouge comme ça, le corps en mousse qui trémousse dans tous les sens. Donc cette nymphe super légère, elle a vraiment beaucoup de vie
et elle permet en fait plusieurs dérives sur la même dérive pour prendre les truites en nymphe à vue. Voilà, moi je l'ai pêché que en nymphe à vue, je ne peux pas vous dire ce que ça donne en nymphophile ou en potence. Ne la pêchez pas en sèche, ça sert à rien parce qu'elle va couler trop vite, au bout de 30 secondes elle sera au fond. Donc je pense que c'est vraiment une nymphe qui est faite pour la pêche en nymphe à vue. Et ne vous y méprenez pas, c'est une imitation de Friganea grandis, la grande frigane, corps jaune sale, à peu près sur hameçon taille 10, avec des fourreaux en pierre. Et ce n'est pas une nymphe qui est présente partout. Elle est vraiment présente dans beaucoup d'endroits en Europe et dans le monde. Mais il y a aussi des petits trichoptères couleur pistache, couleur brun rouille. C'est compliqué les trichoptères, c'est très compliqué, c'est une science. Moi j'ai galéré à trouver ça. Ça se trouve, sur vos rivières, ils mangent des braquis et ils ne mangent pas cette grande frigane. En attendant, voilà une série limitée faite avec un corps en mousse. Alors c'est pareil, j'ai galéré pour trouver la mousse, parce qu'au début j'ai pris de la mousse jaune canari, c'était trop jaune. Donc j'ai fini sur de la mousse jaune or, qui est plus belle. Sur le cerclage, j'ai réfléchi à du fil de cuivre, à plein de choses. Et en fait, j'ai mis un petit élastique laiteux comme ça, qui donne un petit effet translucide. Le dubbing, il est tiré en termes de pâte émergente. Il est allongé le long du corps, donc c'est un beau dubbing brun rouille, qui est exactement la couleur du stade émergent de Friganea grandis. Et puis, comme d'habitude, signature nymphe évolution, le thorax en vernis, avec une petite bosse d'émergence qui permet aussi la solidité de la nymphe. Et puis, petit bonus que je vous donne, quand les grosses truites, elles croquent dans cette nymphe en mousse, la mousse, ça aplatit. C'est pas dur comme du vernis, donc elle recrache moins. Voilà, c'est monté sur un hameçon fort de fer, sans ardillon, comme d'habitude. Personnellement, c'est une de mes nymphes série limitée les plus abouties parce qu'elle m'a permis de prendre des truites monstrueuses en nymphe à vue sur un moment de frénésie. Et puis c'est une nymphe qui m'a permis de découvrir le coup du matin que je ne connaissais pas parce que quand j'étais jeune, je faisais plus la fête que de me lever à 5 heures du matin pour aller à la pêche et j'ai bien eu tort. Mais voilà, c'est une nymphe pour moi qui a toute une atmosphère mystique au niveau des grosses truites qui sortent sur les émergentes à vraiment 1 ou 2 heures de la journée. C'est l'ambiance du matin avec un sanglier ou un chevreuil qui passe à côté de vous. Voilà, c'est garer sa voiture dans les sous-bois et voir le soleil poindre à l'horizon et puis les premières chaleurs qui touchent l'eau et les sedges qui sortent. Donc pour moi, cette nymphe, c'est toute une ambiance. Et si j'adore la pêcher au bord de l'eau, en fait, j'adore la monter à l'atelier. Donc c'est une série limitée que je vais mettre en ligne pour un temps défini comme d'habitude. Donc vous verrez, c'est un bon morceau, mais ça colle à la nature. C'est en taille 10, voilà. Imitation émergente de Friganea grandis, une nymphe qui coule très doucement dans l'eau, principalement pour la pêche en nymphe à vue des grosses truites. Je pense que ça peut très bien marcher en réservoir aussi. Voilà, très belle nymphe série limitée, disponible en ligne sur nympheevolution.fr. Je vous souhaite une bonne pêche avec cette imitation de Friganea grandis et à bientôt.